Je vous conseille de vous abonner à la chaîne de mon pote Better sur le foot et les paris sportifs. Il fait de très bonnes vidéos, vous allez surkiffer, moi perso j'adore. Sa chaîne est en description. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 190 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer par un anniversaire. Donc c'est l'anniversaire aujourd'hui de Juan Mata. Donc pour moi vraiment genre sous-côté évoluant à Manchester United. Donc il fête ses 29 ans aujourd'hui, donc bon anniversaire à lui. Ensuite un autre anniversaire, donc aujourd'hui c'est l'anniversaire aussi de Pedro Miguel Pauleta qui fête ses 44 ans, donc ancienne on peut dire, ancienne vedette du Paris Saint-Germain, parce qu'il a quand même fait 211 matchs en mettant 109 buts, donc c'était l'ancien meilleur buteur du Paris Saint-Germain avant que Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani lui volent bien sûr ce titre là, mais bon voilà on peut voir qu'il a mis beaucoup de buts dans sa carrière, que ça soit au PSG ou à Bordeaux. Ensuite les gars on va aller en Angleterre, on va parler du choc hier soir, donc c'était le derby plutôt de la ville de Manchester, donc c'était Manchester City qui recevait Manchester United, donc je vais pas vous mentir, j'ai pas vu le match et on peut voir que j'ai rien loupé parce que score final 0 partout. Mais bon on va parler d'un moment dans ce match là, donc c'était à la 84e minute et regardez on peut voir le petit accrochage entre Kun Agüero et Fellaini. Donc voilà, Fellaini après un carton rouge direct après parce que Kun Agüero s'est jeté par terre, il a pris un coup de boule. Alors est-ce que pour vous il y avait simulation ou pas pour ceux qui ont regardé le derby hier soir? Ensuite 2 mois et demi après sa blessure, Gabriel Jesus fait son retour avec Manchester City. Donc vous vous souvenez, c'est la jeune pépite brésilienne qui est arrivée à City, donc je crois qu'il a fait vraiment un début de saison monstrueux parce que je crois qu'il avait mis 5 buts en 3 matchs avec City. Puis après il y a un défenseur en fait qui l'a taclé, il était blessé, enfin normalement il devait être blessé et puis rejouer cette saison avec City. On voit que il a déjà fait son retour hier, bon il a pas joué beaucoup, je crois il est rentré à la 86e minute, donc il n'a pas marqué vu que le score final 0 partout, mais c'est très bien de le revoir en forme. Ensuite Manchester United est sur une série de 24 matchs sans défaite en première ligue, record de la saison 2010-2011 égalé. Donc on voit qu'United c'est vraiment performant en défense parce qu'ils prennent vraiment ils prennent pas beaucoup de buts, mais bon ils en marquent pas de temps parce qu'ils font souvent des matchs nuls, parce que regardez la prochaine stat, donc Manchester United a concédé 13 matchs nuls cette saison en championnat. Seul Rennes fait mieux dans les 5 gros championnats, 14. Donc on voit que c'est la deuxième équipe des 5 gros championnats à faire le plus de matchs nuls, Manchester. Ensuite on parlait du meilleur joueur de la planète, donc Lionel Messi, le sosie iranien de Messi. Donc regardez, en fait il fait le buzz sur internet parce que tout simplement il a vraiment une forte ressemblance à Lionel Messi. Donc vous mettrez en commentaire si vous pensez ou pas. Donc dans son pays en Iran, donc tout le monde le prend en photo parce que tout le monde pense que c'est le vrai Lionel Messi avec le maillot bien sûr de l'Argentine. Donc après on voit c'est vraiment le visage où il ressemble. Après si on regarde niveau ventre, je trouve qu'il est un petit peu plus enveloppé que le vrai Lionel Messi. Ensuite une photo de Johan Cruyff appréciant la pause cigarette de la mi-temps durant la finale de la Coupe du Monde 1974. Donc c'était entre l'Allemagne et le Pays-Bas. Bon l'Allemagne sont imposés 2-1 face aux Pays-Bas, donc il avait perdu. Mais regardez-le en train de fumer lors d'une finale de la Coupe du Monde. C'est vraiment un truc de malade. Après moi j'ai toujours dit les footballeurs ils peuvent fumer tant qu'ils sont performants sur les pelouses. Ensuite le PSG écope de 100 000 € d'amende plus la fermeture d'Auteuil pour 2 matchs avec sursis suite aux incidents survenus lors de la finale de la Coupe de la Ligue. Donc vous vous souvenez les supporters parisiens quand ils étaient partis au Parc OL, je crois ils avaient cassé des toilettes ou je sais plus ce qui s'était passé. Il y avait aussi des sièges arrachés et on voit que là maintenant c'est définitif et officiel. Donc l'amende ils auront pris 100 000 €, c'est le PSG qui vont payer et surtout qu'ils seront 2 matchs à huis clos s'il se passe quelque chose dans les tribunes. Donc pour l'instant bien sûr ils seront toujours les tribunes ouvertes, mais s'il se passe quelque chose la tribune d'Auteuil sera fermée. Ensuite on va parler de Mamadou Sakho avec Crystal Palace, est sorti sur civière contre Tottenham. Donc regardez les stats quand Sakho joue avec Crystal Palace et quand il est pas là. Donc avec Sakho 63% de victoire, donc 5 matchs sur 8 gagnés quand même avec Mamadou Sakho en tant que défenseur avec Crystal Palace, et sans Sakho 23% de victoire, donc 6 matchs gagnés sur 26. Donc on voit que Mamadou Sakho est vraiment important pour Crystal Palace et dommage pour eux parce que bien sûr il s'est blessé jusqu'à la fin de saison. Ensuite on va parler de Yoann Pelé, le gardien marseillais. Donc il y en a beaucoup qui disent qu'il n'a pas le niveau pour jouer à l'Olympique de Marseille, qu'il faut absolument un nouveau gardien. Mais regardez quand même les stats de Yoann Pelé, classement des clean sheets en championnat. Donc on voit que Yoann Pelé c'est le gardien qui a fait le plus de clean sheets cette saison en championnat. Donc déjà avec 17 il est quand même devant Manuel Neuer, Lloris, Oblak, tous ces gros gardiens européens. Mais bon on voit surtout que l'Olympique de Marseille détient un drôle de record. C'est l'équipe qui a fait le plus de 0-0 dans les 5 gros championnats cette saison, 8 exactement. Donc c'est pour ça qu'il a fait beaucoup peut-être de clean sheet, Yoann Pelé. Ensuite le sélectionneur portugais Fernando Santos s'est donné pour objectif de remporter la Coupe du Monde en Russie. Donc on sait que lui à chaque fois qu'il dit un défi il le réalise, parce que l'année dernière vous vous souvenez quand il a dit le Portugal vont gagner l'Euro, même si on joue n'importe comment on le gagnera. Et regardez le Portugal quand même, c'est eux qui ont soulevé le trophée de l'Euro 2016 en France. Donc l'année prochaine il veut faire la même chose avec la Coupe du Monde. Donc on verra, pour moi ça va être vraiment plus compliqué. Ensuite regardez cette discussion entre Lucas Moura et un fan. Donc c'est pas si c'est un fan du PSG ou un fan d'une autre
équipe. Donc il a dit Lucas Moura, pars s'il te plaît pour le bien de tous. Et Lucas Moura, il a dit ne t'inquiète pas. Donc ça peut peut-être dire que Lucas Moura il veut partir du Paris Saint-Germain. Ensuite on va parler du Barça. Donc depuis la saison 2008-2009, le Barça a inscrit 1440 buts. Messi a inscrit 458 buts et délivré 174 passes décisives. Donc il est impliqué dans 44% des buts voilà, de la dernière décennie, début du Barça on peut dire. Donc c'est vraiment un monstre ce Lionel Messi. Ensuite une déclaration de Cassano, un joueur italien. Il a dit Paul Pogba ne vaut pas 120 millions et Rames ne vaut pas 80 millions. Ils ont de la chance d'être représentés par Mino Raiola. Donc on sait que voilà, Mino Raiola, je pense que tout le monde connaît, c'est un agent voilà, de footballeur et surtout il a des très gros footballeurs voilà, qui lui appartiennent. Et on voit que voilà, c'est peut-être grâce à lui que Paul Pogba et Rames ont été vendus aussi cher. Ensuite une déclaration d'Andy Delors. Il a dit l'Olympique de Marseille, on verra un jour peut-être si je marque beaucoup de buts. Donc Andy Delors c'est celui qui était parti rejoindre un Gignac voilà, au Tigre voilà, au Mexique. Donc c'était pas bien passé pour lui parce qu'il est déjà revenu cette année à Toulouse et on lui a demandé pour rapport à l'Olympique de Marseille s'il pourrait y aller un jour. Il a dit s'il met beaucoup de buts, voilà pourquoi pas y aller. Ensuite Joachim Low a confirmé hier le forfait de Mario Götze pour la Coupe des Confédérations cet été. Donc cet été c'est vrai que j'ai oublié qu'il y avait la Coupe des Confédérations. L'année dernière il y a l'Euro, voilà, tous les 2 ans on va dire il y a un gros événement. Et cette année la Coupe des Confédérations c'est pas un truc de dingue, mais voilà on va quand même bien sûr, j'en parlerai dans mes app images. Et on voit que voilà Mario Götze ne sera pas de la partie. Ensuite on va parler de Sergio Busquets qui est pour moi dans le top 3 des meilleurs récupérateurs voilà, de la planète. Je pourrais mettre quand même N'Golo Kanté numéro 1 parce qu'il est vraiment énorme Mais bon Sergio Busquets les gars très fort aussi. Regardez voilà tous les gros footballeurs, voilà bien sûr toutes les déclarations qu'ils ont fait sur lui. Donc je vais pas vous les dire une par une si vous voulez vous mettez pause et vous lisez. Ensuite officiel, regardez le maillot de la Juventus la saison prochaine. Donc on voit surtout un gros changement Voilà c'est l'écusson en fait, l'ancien écusson que moi j'appréciais vraiment. Ils ont remplacé par celui-là parce que j'avais déjà dit qu'ils allaient changer cette année. Donc je l'achèterai sûrement parce que vous savez que je suis collectionneur de maillots. Ensuite une déclaration de De Rossi, il a dit quand les jeunes font un direct sur Instagram dans les vestiaires avant les matchs je leur donnerai des coups de batte de baseball. Donc voilà ce qu'a dit l'ancien, on peut dire le vieux du vestiaire de l'AS Roma, voilà par rapport aux jeunes maintenant qui font des lives sur Instagram. Ensuite Paul Pogba et Kingsley Coman ont coûté 1 million d'euros à la Juventus. Leur vente a rapporté 133 millions d'euros au club. Donc on peut voir que la Juventus a un niveau achat-revente, c'est au top. Ensuite regardez cette photo, il y a eu tellement de buts voilà avec ces deux joueurs là. Donc déjà 502 bien sûr pour Lionel Messi, un but pour Mascherano. Mascherano ça fait quand même 8 ans, même si les défenseurs je pense qu'il a eu beaucoup d'occasions de marquer des buts, il n'avait jamais marqué avec le Barça. Donc voilà 503 buts bien sûr avec ces deux joueurs là. Ensuite officiel, Steven Gerrard devient l'entraîneur des U18 de Liverpool. Donc il est devenu, il était une légende à Liverpool. Maintenant il va coacher les U18 de Liverpool. Donc c'est très bien peut-être plus tard le voir voilà la sélection de l'équipe 1 de Liverpool. Ensuite on va parler d'Aubameyang, inscrit 35 buts cette saison toutes compétitions confondues. Donc il est en feu, c'est vrai qu'il marque pas mal de buts Aubameyang. Donc on verra ce qu'il va faire l'année prochaine parce que j'avais lu il y a quelques temps qu'il voulait passer un palier et essayer de jouer dans un plus gros club que Dortmund, même si déjà Dortmund c'est déjà un énorme club. Et pour continuer avec Aubame, donc d'après la Gazette dello Sport, le Milan souhaiterait proposer à Pierre-Emerick Aubameyang un salaire annuel de 7,5 millions d'euros, mais le PSG lui en offrirait 10 millions. Donc on verra bien sûr ce qu'il va faire Aubameyang, mais sérieux je le vois quand même partir cet été de Dortmund. Ensuite l'agent de Marco Verratti a rencontré les dirigeants du FC Barcelone. Le PSG ne souhaite toutefois pas le vendre. Donc Marco Verratti, je crois que ça doit faire 4 ou 5 ans qu'il est au PSG, je sais plus exactement la date. Donc je pense voilà qu'il doit avoir des envies d'ailleurs essayer de remporter une Ligue des Champions. Il voit que le PSG voilà souvent ça casse soit en quart de finale. Bon cette année c'était en 8e, mais bon on voit que voilà son agent bien sûr ont rencontré les dirigeants catalans. Donc on verra si ça va se faire ou pas. Ensuite on va parler de Marco Reus. Donc depuis son retour de blessure le 15 avril dernier, Marco Reus a enchaîné 4 matchs consécutifs où il a été buteur. Donc Marco Reus pour moi vraiment il aurait pu devenir un joueur monstrueux s'il n'aurait pas eu toutes ces blessures lors de sa carrière. Parce que n'oubliez pas qu'il a quand même loupé la Coupe du Monde 2014, il a loupé aussi l'Euro l'année dernière en France. Donc à cause des blessures, mais à chaque fois voilà qu'il est en forme, regardez, il est toujours buteur. Ensuite une petite parenthèse politique et football. Donc regardez parce qu'Emmanuel Macron hier était à Sarcelles, il est parti jouer avec les jeunes de la ville et en fait il a fait un petit tir au pénalty. Regardez cette photo, voilà ce petit montage, on voit Marine Le Pen en train d'arrêter son pénalty. Donc n'oubliez pas d'aller voter la semaine prochaine, enfin pour ceux qui votent. Ensuite battu par Pachuca hier 1-0, Gignac et les Tigres échouent en finale de la Ligue des Champions CONCACAF pour la deuxième année consécutive. Donc c'est pas top pour Gignac au Mexique. Et pour finir on va parler du trophée UNFP. Donc hier je vous avais proposé 4 footballeurs et c'était les 4 qui pouvaient être élus meilleurs joueurs de la Ligue 1. Donc j'ai vu beaucoup comme moi qui pensaient voilà, que Bernardo Silva pourra remporter ce titre là. Donc dès que ce sera officiel je vous le dirai. Et cette fois-ci les gars c'est la même chose. Donc pour vous qui va être élu meilleur espoir de la Ligue 1 entre William Cyprien le joueur de Nice, on voit Thomas Lemar joueur de Monaco, Kylian Mbappé Monaco ou Adrien Rabiot le PSG. Donc vous avez juste à mettre en commentaire. Donc moi si j'aurais un point de vue les gars, bien sûr je mettrais Kylian Mbappé et de très loin ça c'est pratiquement sûr à 100% qui va remporter ce trophée là. Donc voilà les gars la fin de Zap Image 190. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 191 demain. Allez moi
moi je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.